Bonjour à tous et bienvenue sur les petits messages d'Isa. Je tenais vraiment absolument à vous remercier pour tous les likes, les partages, les commentaires sur Facebook et sur YouTube. Merci infiniment. Voilà, pour vous remercier sur YouTube, je suis à 100 abonnés en un peu plus d'un mois. Petit mois, 6 semaines. Alors, je vous remercie. En plus, j'ai commencé à une période qui n'était pas propice. Donc, je vous remercie infiniment de me suivre sur cette chaîne. Et je voulais en profiter pour organiser un petit concours. Je voulais vous faire gagner une séance de guidance d'1 heure. Alors, je vous demande pour cela de liker ce post si vous voulez, si vous le pouvez, si vous en avez envie, si ça vous plaît, si j'entre avec vos énergies également, de vous abonner, de partager. Et surtout, pour participer, je vous demande de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je ferai un tirage au sort la semaine prochaine. Voilà, donc il y a une guidance d'1 heure à gagner avec moi. Et mais j'espère vous apporter du bonheur et du sourire parce que oui, 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 je suis particulière. Oui, je suis fantasque. Oui, j'aime voir les choses du bon côté. Oui, et je suis comme ça. Et voilà, et c'est difficile, on ne me fera pas changer. Et je suis positive et je vous invite tous à être positifs et à toujours trouver du positif dans cette vie, même si elle est compliquée. J'en connais quelque chose, vous en connaissez quelque chose, on est tous sur le même bateau. C'est vraiment quelquefois très compliqué, mais n'oubliez pas que pour tout changement, eh bien, il faut poser des actions. Si vous ne posez pas d'action, il n'y aura aucun changement. Donc moi, je ne veux pas vous faire rêver, je veux vous faire voir que le meilleur peut arriver à vous. Mais pour cela, il faut se donner les moyens, il faut poser des actions. Déjà, la première action, c'est aimez-vous. Aimez-vous, 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 c'est très important, aimez-vous. On vous demande d'observer cette semaine, donc la semaine du 10 au 16 février, qui est aussi une semaine, mais c'est une semaine très importante cette semaine. C'est la semaine de l'amour, de la Saint-Valentin. Alors, même si vous n'êtes pas en couple, aimez-vous et soyez votre Valentine ou votre Valentin personnel. Soyez, n'oubliez pas de vous aimer inconditionnellement, de vous donner de l'amour et d'être gentil avec vous-même. Arrêtez de vous faire du mal. Voilà. Et c'est aussi la semaine de la pleine lune. N'oubliez pas la pleine lune qui aura lieu le 12 février à 14h53, il me semble, et qui aura lieu dans le signe du lion. Le signe du lion qui est charismatique, qui est un signe de feu, qui fonce, qui prend des décisions et qui n'a pas peur. Alors on vous demande cette semaine d'être aussi dans ces énergies. Observez, notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Voilà, soyez conscients, remerciez, remerciez, remerciez pour ce que vous avez et soyez conscients de ce que vous avez. Il y a des gens qui ont encore, même si vous n'avez pas grand-chose, il y a des gens qui ont encore beaucoup moins que ce que vous avez. Surtout. Et on vous dit, mais c'est la semaine de l'amour et on nous parle de Cupidon. L'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Alors, peut-être une nouvelle rencontre pour certains, je vous l'espère. Peut-être un amour, certainement un amour durable pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Vraiment, vivez les choses à fond sans vous poser de questions. Et pour les couples établis et heureux, bah, soyez heureux toujours et toujours et toujours et toujours. Profitez de l'instant présent. Et voilà, quel beau message pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Allez, on y va pour la semaine du 10 au 16 pour les gens qui me suivent. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de mettre un message sur cette vidéo pour pouvoir gagner une guidance avec moi d'1 heure. J'espère que ce sera un cadeau également pour vous, mais oui, bien sûr. Alors oui, 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 je ris beaucoup. Oui, mais ne croyez pas que je prenne les choses avec légèreté. Oui, je prends les choses avec légèreté, mais je connais aussi les choses plus profondes. Mais à partir du moment où vous prenez les choses avec légèreté, eh bien la vie, je vous assure, mais je vous assure, je vous jure, est plus belle.
Il y a des invitations dans l'air, il y a du partage dans l'air, il va y avoir du monde, il va y avoir de la fête, il va y avoir de belles choses. Quelqu'un est fait pour vous, quelqu'un va vous rejoindre, quelqu'un que vous avez espéré. Vraiment, on vous dit, envolez-vous vers ce nouvel appel, ce nouvel amour. Laissez-vous emporter par l'amour, laissez-vous emporter par l'amour. Mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus. La mort, c'est mettre fin à ce qui ne nous convient plus afin de repartir vers les choses qui sont faites pour vous, pour nous, qui nous appellent. Merci. Mettez fin à tout ce qui ne vous convient plus. Allez, c'est vraiment une semaine. Voilà, mettez fin à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Regardez. Regardez-vous, les choses sont derrière vous. Elles n'ont plus lieu d'être. Pardonnez aussi. Cette carte est le 4 d'épée, pour moi, la carte du pardon. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. N'oubliez pas aussi que je suis praticienne en soins énergétiques Reiki et que je peux vous aider à dénouer vos liens, à dénouer vos nœuds, à vous aider à avancer dans la vie grâce aux soins énergétiques. Donc, je fais des soins à domicile dans mon cabinet et je fais également des soins à distance. N'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions, je suis à votre disposition, mais avec grand plaisir. Mon but est vraiment de vous amener vers quelque chose d'épanouissant. Que vous soyez seul ou accompagné, il faut trouver l'épanouissement. C'est le plus important. Mais alors là, moi je vous dis que pour certains, évidemment, malheureusement, pas pour tout le monde, mais pour certains, cette semaine, quelque chose de doux arrive à vous. Quelqu'un qui va vouloir vous charmer, quelqu'un qui va vouloir vous conter fleurette, quelqu'un qui aime le partage, quelqu'un qui aime la Dolce Vita, oh là là, pardon. Euh, Peut-être certains, quelqu'un d'origine italienne, vous êtes d'origine italienne. C'est ce qu'on m'envoie là avec cette carte à ce moment. Vraiment, la Dolce Vita, c'est ce que j'entends. Faire une vie à deux, tous les deux sur le chemin, dans notre automobile, tous les deux on sera bien. Ça parle d'Italie, ça parle de joie, ça parle d'allégresse, ça parle de bonheur. Et voilà, peut-être que pour certains, cette chanson, petite chansonnette que j'ai poussée, ce petit bout de chansonnette vous dira quelque chose. Voilà, je l'espère. Mais vraiment, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, ce n'est pas forcément dans l'instant. Pour certains, ça vous arrivera tout de suite. Pour certains, vous êtes déjà en train de le vivre. Pour certains, vous avez déjà commencé à le vivre. Et pour d'autres, ça arrivera un peu plus tard. Voilà, tout dépend. Évidemment, nous sommes nombreux. euh, et je ne peux pas, voilà, je ne peux pas parler à une seule personne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance euh, personnelle, n'hésitez pas à me joindre, hein. Voilà, les choses bougent, hein, vraiment les choses bougent. Quelque chose arrive vers vous, quelqu'un arrive à vous, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui voudra vous donner tout son amour, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant, mais vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, hein. Quelqu'un qui a du panache, j'entends. Ça peut être quelqu'un vraiment de très charismatique qui arrive vers vous, hein. C'est quelqu'un qui a vaincu ses démons, hein. C'est quelqu'un qui a guéri, qui ne regarde plus derrière lui, hein. C'est une personne, homme ou femme, peu importe. Je ne genre pas mes tirages, sachez-le, même si quelquefois j'emploie en mode féminin, parce qu'évidemment je suis une femme, donc instinctivement je parle pour moi, alors que ce n'est pas pour moi, ces guidances ne sont pas pour moi, hein. Quelques brides, comme vous, quoi, quelques brides, quelque chose peut vous parler et pas d'autre chose dans ce tirage, voilà. Tout dépend de chacun, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a su vraiment laisser de passer son côté, qui a su avancer, qui arrive vers vous. C'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui a su avancer, qui a su sortir aussi d'un enfermement où il était. C'est quelqu'un qui a su
mettre fin, alors là, il y a pas d'autre mot, hein, qui a su mettre fin à à son enfermement. C'est quelqu'un qui décide de laisser les choses de côté pour venir à vous, pour renaître, hein, pour sortir de l'ombre, j'entends. Vraiment, c'est quelqu'un qui aura envie de légèreté parce qu'il a vécu des choses difficiles. C'est une personne qui aura envie de légèreté parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Je veux dire une personne, d'accord? C'est une personne qui vous est destinée, une personne qui vient vers vous vraiment avec énormément de passion et de détermination. C'est quelqu'un qui a du panache, qu'on remarque, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais voilà, bah, c'est ça. C'est quelqu'un qui a su mettre fin à un passé compliqué, qui a perdu des choses. C'est quelqu'un qui a su mettre fin à un passé compliqué, qui a perdu des choses, qui a perdu de coupe, mais qui a encore beaucoup à offrir. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup à offrir et à vous offrir. Surtout. Ça parle vraiment de sentimental là, hein. Je suis désolée pour ceux qui sont en couple. Le valet de coupe, donc c'est quelqu'un qui est très, qui est dans le partage, qui aime les choses douces, qui aime partager, qui aime, voilà, les festivités, qui aime boire un coup, mais ça on le voit, hein, les festivités. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les festivités, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait regarder devant et qui est zen, hein, qui a appris de la vie, hein. C'est quelqu'un qui a guéri ses blessures. Alors, surtout, ce qui est très important, si vous n'avez pas guéri vos blessures, eh ben oui, il faut y aller à votre tour de guérir parce que vous ne pouvez vous retrouver avec la personne qui vous convient que si tous les deux, vous avez guéri vos blessures, que si tous les deux, vous avez avancé. C'est très, très important. Allez, on continue. Sur le 9 de coupe, s'il vous plaît, pour la semaine du 10 au 16, la semaine des amours, de la Saint-Valentin, la semaine... Ah oui, on est trop... Oh là là. La semaine de la pleine lune, le 12. C'est une semaine très chargée en émotions, hein. Vous allez aussi devoir travailler sur votre... sur l'amour de vous, hein. L'amour, hein, n'oubliez pas, aimez-vous. Aimez-vous, c'est très important. Et la première personne qui doit vous aimer, c'est vous. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui vous aime si vous ne vous aimez pas. Cette personne ne pourra jamais vous aimer comme vous vous aimez. Vraiment, c'est très très important, hein. Allez, sur le 9 de coupe, on prend un nouveau départ. On fonce, on y va. On n'a pas peur. Sur le partage, on y va. On ne se pose pas de questions. Le valet bâton ne se pose pas de questions. Il ose partir, hein, sur vraiment la réconciliation, l'âme sœur. Il y a vraiment un nouveau départ, hein, la mort et la renaissance, hein. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive à vous, ou quelqu'un pour d'autres. Voilà, j'ai toujours du mal avec les retours, mais je vais être honnête. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un avec qui c'est terminé et qui revient, mais pas métamorphosé, parce qu'on ne change pas, mais avec de meilleures intentions. Avec de meilleures intentions. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a fait du mal volontairement. C'est quelqu'un qui était dans une situation compliquée. J'entends là, mais vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un qui était dans une situation compliquée. Vous étiez dans une situation compliquée, enfermé, enfermé, enfermé. C'est quelqu'un qui s'est senti enfermé, enfermé, où vous preniez trop de place, ou pardon, je veux pas vous faire de reproches, hein, du tout, hein. Mais voilà, oui, il n'y avait pas la place de c'est ce qu'on m'envoie là. Là, vraiment, dans cette carte, à ce moment, c'est ce qu'on m'envoie, hein. Cette personne n'avait pas la place de s'épanouir totalement. Mais cette personne revient, hein, pour certains, vraiment. Attention, ne reprend pas d'ex toxique. Après, faites ce que vous voulez, tout le monde a son libre arbitre. Mais faites très attention, hein. On vous demande de prendre un nouveau départ, d'être plus léger, d'être dans les légèretés. Il y aura peut-être des déplacements aussi pour certains à faire. Oui, soyez plus léger parce que vous avez appris. Le pendu vous a mis dans une situation de pause et vous avez compris quelque chose pendant cette situation de pause. Vous avez compris qu'il fallait être plus léger. Regardez comme cette personne a l'air légère aussi. Voilà, c'est ce que je ressens là. Voyez, on vous demande de vous ouvrir, d'être plus léger, d'être moins, comment dire, dans le
Je sais que la vie est compliquée, je sais que c'est le travail, les enfants, les problèmes, peu importe, argent, d'amour, de santé, je sais. Mais essayez de trouver de la légèreté dans chaque moment de votre vie. Vraiment, on vous dit de mettre fin à quelque chose pour renaître. Il y a 2 fois la mort et la renaissance, hein. Il y a 2 fois la mort, hein. 2 fois on vous dit de mettre fin à une façon de penser, une façon d'être, voilà, à quelque chose qui ne vous est pas bon pour vous et de retourner dans la joie, hein. On vous demande de retrouver votre fougue. Vous avez pu vous endormir avec des pensées négatives. Soyez dans le positif. Voyez les choses d'une façon positive. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais très bien. Je sais très bien. Mais ne vous dites pas... je vais vous donner un exemple, tout bête. Une fois... je sors de chez moi. Je n'avais vraiment, vraiment pas d'argent. Vraiment, c'était une période très compliquée pour moi. Et j'en ai pas beaucoup plus, mais j'en avais encore moins. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je vois, enfin, ma sœur était là, elle me dit, quelqu'un a cassé ton rétro. J'ai dit non. Et donc, je vais voir et on m'avait volé mon rétro. On ne me l'a pas cassé, on me l'a volé. On m'a volé mon rétro. Et là, mais j'ai pleuré, quoi. Je me suis dit, mais punaise, j'ai pas de chance. Mais tout s'acharne, quoi. Le sort s'acharne sur moi. Ce n'est pas d'argent. Un rétro, je regardais, c'était 100 euros, quoi, le rétro. Je me suis dit, mais je peux pas, mais comment j'ai. Mais pourquoi j'accumule? Pourquoi? Voilà, j'en ai marre. Il n'y a rien de positif dans ma vie. Je suis seule, j'ai pas d'argent. On me vole mon rétro. Et puis, je me suis dit, non, s'il te plaît, Isabelle, non, s'il te plaît. Arrête de penser comme ça. Arrête de penser comme ça. Allez, réfléchis, tu te calmes, tu respires. Tu as pleuré un bon coup, ouais, ça fait du bien de pleurer. Et bien maintenant, tu te dis, voilà, ça aurait pu être pire. On aurait pu voler ma voiture, on aurait pu brûler ma voiture. Voilà, c'est qu'un rétro. Est-ce que c'est grave? Oui, mais non. Alors réfléchis. Et puis voilà. Et puis, euh, on a trouvé quelqu'un avec l'aide de ma sœur qui m'a trouvé un rétro pour 15 euros et qui me l'a monté gentiment. Voilà, vous voyez, euh, toutes les, toutes les choses peuvent avoir vraiment, ou presque, toutes les choses ou presque. Je ne veux pas minimiser vos blessures, vos douleurs, ce que vous traversez, hein, parce que ça, c'est juste une anecdote vraiment banale. Mais voilà, vous pouvez trouver une solution aux choses. À partir du moment où vous voyez les choses d'une façon différente, voyez les choses d'une façon différente et dites-vous que c'est pas que noir. Peut-être vous pouvez trouver une solution. Euh, voilà, il faut penser positif et vous attirez le positif. Je ne vous dis pas qu'il n'y arrivera pas de malheur, mais vous attirerez le positif. Voilà. Alors, sur le 4 d'épée, je ne veux pas poser de leçons de morale, je suis très mal placée pour poser des leçons de morale, mais voilà, ne soyez pas dans le négatif. J'entends des gens qui disent, oui, j'ai pas de chance, ça m'arrive toujours à moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est compliqué, quoi, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Ne soyez pas comme ça. Voyez les choses de la meilleure façon. Donc, je disais, c'est quelqu'un qui a su mettre fin à son passé et qui a toujours cru en l'avenir. C'est quelqu'un de croyant. C'est quelqu'un qui n'a pas lâché, qui n'a pas lâché l'affaire, qui n'a pas lâché son petit fil, qui a toujours cru en sa bonne étoile. C'est quelqu'un de gai, vraiment. C'est quelqu'un de fougueux aussi, hein. Ça peut être un signe d'eau et un signe de feu. Signe d'eau, cancer, poisson, cancer, poisson, scorpion. Signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Allez, ouais, ça peut être aussi ça. Quelque chose arrive à vous après un moment où vous êtes senti enfermé dans une situation, hein. Vous étiez enfermé dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas de sortie et les choses bougent pour vous, hein.
Après, vous pouvez toujours mettre ce tirage, parce que là, ça me parle beaucoup de sentimental, mais vraiment d'une autre façon, à vous d'interpréter les choses, hein. N'oubliez pas que c'est général, hein. Donc quelqu'un de fougueux arrive à vous, de déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, et qui va vous faire sortir. On avait l'ermite aussi tout à l'heure, il me semble. Où avait-on l'ermite? Me semble, hein. Il dit des bêtises. Non, non, je dis pas de bêtises. Ah bah, il est là, l'ermite. Il est là. On vous demande de sortir de ça, hein, sortir de votre solitude, hein. Aller de l'avant aussi. On vous dit de vous aussi aller de l'avant. Cette personne arrive vers vous, une personne ou une situation arrive vers vous pour vous amener ailleurs, hein, pour vous emmener avec elle, pour vous impulser sa force. Cette personne ou cette situation arrive vers vous pour vous impulser sa force. Sortez de votre isolement. Allez, on a assez réfléchi, on s'est assez reposé, on fonce. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est battu et qui a laissé derrière lui ce qui ne lui convenait plus, hein, et vraiment qui, maintenant, qui s'aime. On vous demande aussi, vous, de vous aimer, de vous aimer. Voilà, voyez tout ce que vous avez, voyez tout ce que vous avez. Voyez, ne regardez pas derrière, regardez devant et voyez ce que vous avez déjà. Voyez toutes les choses, les belles choses que vous avez déjà. Soyez positif. Allez, on continue. La semaine du 10 au 16, s'il vous plaît. La semaine de l'amour et de la pleine lune. C'est une semaine chargée quand même, hein. Chargée en émotions. C'est une semaine où on vous demande aussi de travailler vraiment sur vous, hein, vraiment, hein. Sur l'ermite, il y a le jugement qui arrive, hein. Vraiment, vous avez pris du recul, cette personne a pris du recul, mais voilà, quelque chose revient vers vous, hein, quelque chose de bien revient vers vous. Revient vers vous. Oh là là. Euh, vous avez perdu des choses, mais vous avez encore 2 coupes de libre. Laissez partir de vos peurs. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur et allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Allez de l'avant avec quiétude. Allez de l'avant, c'est très important. On est positif, on va de l'avant. Sinon, on n'avance pas. On va de l'avant, on se laisse tirer. Voilà, laissez-vous emporter. Laissez-vous emporter. Laissez-vous emporter par le mouvement de l'eau. Laissez-vous emporter par le mouvement de la vie. Laissez-vous emporter vers de nouveaux cieux, vers quelque chose de plus beau. Laissez-vous, allez, on y va. Vogue la galère, on y va. On n'a pas peur, on fonce. Et on fonce pas, on y va doucement, je dis des bêtises. On y va doucement, on ne fonce pas. On avance, on avance. On laisse nos peurs de côté et on prend la décision d'avancer. Enfin, soyez superficiel. Aimez-vous, apportez-vous de l'amour, trouvez-vous beau, trouvez-vous belle. Une rencontre arrive vers vous, quelque chose de nouveau, hein, quelque chose de nouveau ou de renouveau, hein, ça retombe encore sur la mort et la renaissance. Donc pour certains, ça pourrait être un retour, mais un bon retour, hein, pas avec quelqu'un qui a été nocif, hein, attention à vous. Mais vraiment, les choses vont changer. Vous êtes fait pour vous retrouver. Vous êtes fait pour vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous trouver. Voilà. Allez. Regardez les choses d'une façon différente. Étudiez. Qu'est-ce qui vous a séparé? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Là, cette carte-là, à ce moment-ci, dans ce jeu, me dit qu'il faut que vous soyez plus léger, que vous travaillez, que vous réfléchissiez, que vous voyez les choses différentes à ce qui vous a fait, vous, du mal, à ce qui vous a fait mettre en crise, en burn-out, en difficulté, à ce qui vous a rendu triste. Vraiment, il faut travailler. On vous demande de travailler, hein, si cette semaine sur vous, hein. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. N'hésitez pas. Même pour un conseil, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous avez juste simplement une question, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne prends pas les cartes qui sont tombées, je ne sais pas comment. Si vous avez besoin d'un conseil, juste, voilà, quelque chose, un conseil qui peut vous faire du bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le lien qui est en barre de description
Voilà, ça me fera plaisir de vous répondre, hein. Alors, on vous dit d'aller de l'avant, d'aller de l'avant. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes en fin de cycle. Ça y est, c'est fini. On part vers quelque chose de mieux. C'est fini. On sort de l'hiver, du froid, du gel, d'une période qui a été gelée. La personne que vous allez rencontrer pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, Capricorne, Verseau, Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Ce n'est pas obligé, c'est juste une indication. On vous dit de croire en vous, de vivre avec les choses avec plus de légèreté. Voilà, et on avait ça aussi encore tout à l'heure. Et là, c'est pareil, je vois deux personnes qui se retrouvent parce qu'elles ont vécu les choses avec légèreté. Soyez légers. Soyez léger. On ne peut pas tout prendre avec légèreté, d'accord, mais vous, soyez léger. Ne soyez pas dans le négatif. Soyez dans le positif. Ça change tout. Je ne dis pas que les choses arrivent plus vite, mais ça change tout, hein. Sur les amants, la carte était déjà retournée. Nous avons le choix. Il va falloir prendre une décision avec son âme. Vous allez sentir vraiment. Quelqu'un vient à vous, quelqu'un de doux, quelqu'un de doux, quelqu'un de doux et de fougueux, hein. Et vous allez devoir prendre la décision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je crois en cette histoire? Est-ce que je n'y crois pas? Allez, on continue. Les choses bougent, hein. Vous étiez enfermé, vous étiez vraiment enfermé. Là, c'est pas le secret que j'entends. J'entends, vous étiez vraiment enfermé dans une situation, hein. Et voilà, je retire une carte pour cette carte et on vous dit restez patient, restez patient. Les choses arrivent, les choses arrivent, les choses arrivent. Le chariot bouge, hein. Le chariot bouge. Vous allez sortir de cet état d'esprit où vous étiez enfermé, hein, où vous gardiez tout pour vous. On vous dit les choses bougent, il faut être patient. Les choses arrivent. Il faut travailler aussi. Vous voyez, je vois les roues aussi. Comme un rouage, vous voyez, qui tourne, une roue entraîne l'autre, une roue entraîne l'autre. Posez une action, posez une action. Alors, posez une action, faites une action. Pour certains, ce sera dans le travail. Donc, voilà, faites entamer une recherche d'emploi. Pour d'autres, voilà, qui ne s'aiment pas, je répète, hein, c'est très important, j'insiste grossièrement là-dessus, mais apprenez déjà à vous aimer, à vous pardonner aussi et à pardonner aux autres. C'est très, très important d'avancer. Le passé ne doit plus vous impacter. Vous ne devez plus être dans le passé, vous ne devez plus vivre dans le passé, hein. On vous dit, quelqu'un arrive vers vous, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va vous sortir de votre solitude et qui va trouver la clé de votre cœur, qui va déverrouiller votre cœur, qui va déverrouiller le cœur. Cette personne a laissé son passé de côté et vraiment est riche de ce qu'elle est, hein. Et c'est une belle relation karmique qui arrive à vous, hein. C'est une belle relation qui arrive à vous, hein. Vraiment. Alors, c'est vraiment tourné vers le sentimental, mais vous pouvez aussi l'adapter en professionnel, hein. Quelque chose, un travail auquel vous serez vraiment accro ou qui vous plaira énormément, hein. Qui vous plaira énormément. On dit, enfin, c'est le moment, quoi. Vous sortez d'une période d'isolement où vous avez été seul, ça vous revient, c'est normal, et il y a une grande attraction. Vous attirez les choses à vous, hein. Vous attirez les bonnes choses à vous, le bon travail, la bonne personne. Voilà, vous attirez les bonnes choses à vous. Si c'est financier, c'est pareil, vous attirez les bonnes choses à vous. Oui, je suis vraiment sur le sentimental, mais ça peut parler vraiment à d'autres domaines. N'oubliez pas, hein, vous avez perdu des choses, mais il y a encore quelque chose qui est là pour vous. Vraiment, sortez de cette façon de penser. Sortez de cette façon de penser. Arrêtez d'écouter vos peurs et mettez fin à ce qui s'est brisé. Mettez fin à ce qui ne marche plus. Mettez fin à votre façon de penser qui n'est pas bonne, hein. C'est ça aussi que ça me dit. Vraiment, retrouver de la joie et de l'amour et de l'espérance. L'espérance surtout, voilà. Retrouver de l'espérance. Allez, pour le 6 d'épée, qu'est-ce qui vient vous la semaine du 10 au 16?
Hop là, non, c'est pas retourné. Là, il y a une carte qui s'est retournée. Non, il y a trop de cartes qui se sont tournées. C'est quoi ce truc? Non, j'avais une seule. J'avais une seule, s'il vous plaît. Mes guides. Toi, tu voulais, hein? Bah voilà. Allez, toi, tu voulais. Allez, on regarde de l'avant. On avance. Et là, le bonheur va arriver. Vraiment, le bonheur va arriver. Alors, c'est peut-être pas une relation, franchement, pour tout le monde, ce ne sera pas une relation sentimentale, mais au moins, on vous dit de retrouver le bonheur avec vous-même, tout seul. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Il faut juste décider, vous, de vous aimer et de quitter ce qui ne vous convient plus pour être heureux. C'est ça qu'on vous dit. Et ça, c'est un très très beau message. C'est le plus beau des messages qui puisse être. Hein. Vraiment. Allez, on continue. Oups là. On vous dit mettez fin aux dépendances affectives. C'est fini. On met fin. On n'est plus dépendant des autres. On voit les choses d'une façon positive. Hein. Vraiment, n'attendez jamais quelqu'un. N'attendez pas le retour de quelqu'un non plus. N'attendez pas le retour de quelqu'un. Vous pouvez espérer le retour de quelqu'un. Quelqu'un peut revenir. Mais ne mettez pas votre vie en stand-by, en stop pour cette personne. Continuez à vivre votre vie, à profiter, à voir du monde. Si des relations qui vous plaisent se présentent à vous et que vous avez envie, saisissez-les, vivez-les. Si cette personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, que vous ne pouvez pas enlever, doit revenir à vous, elle reviendra. Elle reviendra. Elle reviendra. Aussi, prenez soin de vous, on vous dit. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. N'ayez pas peur de chanter, d'écouter de la musique, de lire, d'écrire, de vous faire beau, belle, de faire du sport, de faire des activités manuelles qui vous plaisent. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous cette semaine. Et puis oui, oui, la routine est là, oui, il y a de la routine, oui. Ça, malheureusement, la vie est faite de routine. La vie est faite de routine, c'est obligé. Mais voilà, il y a une belle union qui peut arriver vers vous. Mais là, dans le mariage, j'entends aussi vraiment quelque chose qui vous mène là, tout en haut. Heureux, heureux, heureux avec vous, avec quelqu'un d'autre, mais heureux. Soyez aussi... la vie, c'est aussi la routine. Malheureusement, la routine, on ne peut pas l'enlever. Il y a le travail, il y a... Voilà, les jours de la semaine qui passent inexorablement, on ne peut pas y couper. Donc, n'ayez pas peur de la routine fait partie de la vie aussi. Il faut, dans la routine, mettre des moments joyeux, des moments de partage, des moments de fête. C'est ça aussi que ça me dit, la carte du mariage. Allez, on finit, on finit, on finit. Bah oui, la vie est belle, vous êtes protégés. Voilà, c'est une belle semaine qui arrive vers vous. C'est une semaine... la carte blanche, c'est la carte de la protection, où vraiment vous pouvez vous sentir bien si vous vous en donnez les moyens. Attention, hein, je répète, hein, si vous êtes dans la négativité et la non-acceptation, cette semaine sera comme toutes les autres. Hein. Voilà, il faut travailler. Hein. Il y a une récompense qui arrive à vous. Allez, il y a une récompense qui arrive à vous. Allez, il y a une récompense qui arrive à vous. On vous dit oui, 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 oui. Il y a un contrat qui arrive à vous. Alors, professionnel, amoureux ou contrat avec vous-même. Mais oui, vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un, avec vous. Oui, quelque chose va être signé en vrai ou en abstrait. Quelque chose va changer, va être acté. Vous allez acter quelque chose, une décision. Vous allez acter la décision peut-être aussi de vous aimer enfin et de vous accepter tel que vous êtes et d'être positif et de changer, voilà, changer les choses tout simplement. Vous allez accepter quelqu'un qui vient à vous ou un nouveau travail. C'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Ça va vous faire renaître. Hein. Vraiment, le printemps, c'est la renaissance. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Le printemps, c'est là où tout renaît. Hein. Et toxique. On laisse le toxique de côté. On laisse le toxique de côté
Bah oui, les anges, vous êtes protégés du toxique. Vous êtes protégés du toxique. Vous êtes protégés du toxique. Vous voyez, le toxique, je ne le prends pas mal parce qu'il n'y a qu'une mauvaise carte parmi toutes les belles cartes. Donc forcément, il y a toujours des choses qui vont venir vous piquer. C'est ce que j'entends. Quelque chose pourrait venir aussi dans cette semaine vous piquer, vous embêter, vous causer des soucis. Mais on vous dit, non, tenez pas compte de cette chose qui vient vous poser des soucis cette semaine. Vous pourriez avoir quelques problèmes, mais n'en prenez pas compte. Soyez heureux. Continuez à être qui vous êtes, à croire au bonheur, à croire au bonheur. Et vous êtes protégé de toute façon. De toute façon, vous êtes protégé. On dit cet hiver. Donc maintenant, il y a la richesse qui arrive. Voilà, aimez-vous, moi j'entends, aimez-vous. Voilà, et soyez resplendissants et resplendissantes. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un tirage particulier, un peu posé, enfin, voilà, un peu orienté vers l'amour. Alors, l'amour avec quelqu'un d'autre, l'amour avec vous-même, tout dépendra de votre cas. Voilà, ne prenez pas ça non plus comme, comme personnel, ce n'est qu'un tirage général. C'est un moment partagé entre nous. Merci à vous pour tout l'amour que vous me donnez. Merci, merci infiniment d'être là. Merci pour tout. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine, une bonne fête de Saint-Valentin. Même si vous êtes seul, n'oubliez pas, avec vous-même, avec nous-mêmes, on n'est jamais seul. Voilà. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Soyez gentil avec vous-même. Souriez à la vie. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé jusqu'au bout.